vu les chiffres, je ne vous cache pas, au niveau mondial, au niveau français, des accidentés du travail, je peux vous dire que j'ai été très très surpris. Même en France, où on peut imaginer que malgré toutes les réglementations qui peuvent encore exister et qui existent, où pour beaucoup se disent c'est beaucoup de normes, c'est beaucoup pour les chefs d'entreprise, pour les administrations telles que nous sommes, mais on voit qu'il y a encore du travail à faire. Que malgré tout, en France, forcément, l'accident est peut toujours arriver sur une opération telle que qu'un concert même. On ne peut pas imaginer où on voit des professionnels, c'est vrai, agir en hauteur sur des structures où on se dit on espère que toutes les règles de sécurité sont mises en place. Et on voit que malgré tout, un accident peut avoir lieu. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans une vie. Dans l'actualité ce soir, un accident grave au stade Vélodrome à Marseille. Une scène érigée pour le concert de Madonna s'est effondrée. Il y a 1 mort et 9 blessés. Le concert est annulé. La Fondation Copernic et l'association L'I2C se sont associés pour vous proposer cette rencontre. Alors, le 16 juillet 2009, on s'apprête à faire la fête au Vélodrome à l'occasion du concert de Madonna. Tony Itier, Jean-Jérôme Constant, Jason Ferry faisaient partie de l'équipe des techniciens, monteurs de la scène du concert qui va s'effondrer sur eux. 2 personnes, Charles Pro et Charles Crescenzo, vont décéder et plusieurs seront victimes de blessures très graves. Alors ça c'est la maman de Charles Pro qui est décédé. Je m'appelle Faith Greenwood, je suis la maman de Charles Edward Gillian Pro. Le 16 juillet 2009, vers 16 h, alors que j'étais au travail, j'ai commencé à avoir un mal de tête. Un peu comme si on m'avait frappé avec une grosse pierre. J'ai toujours ce mal de tête aujourd'hui, il ne part jamais. Vers 17 h ce même jour, j'ai reçu un appel m'informant que mon fils avait eu un accident au travail. À aucun moment je n'ai imaginé que mon fils était grièvement blessé. Puis il y a eu plusieurs appels. Et j'ai compris que mon fils était effectivement blessé et très grièvement. À 21 h ce même soir, 2 policiers ont frappé à ma porte. J'ai compris tout de suite que mon fils était mort. Sinon, pourquoi la police serait venue me voir? Mon monde entier s'est écroulé. J'avais une douleur immense à la poitrine et je l'ai toujours aujourd'hui. Je suis parti en France le lendemain. J'avais besoin de voir mon fils, mon bébé. Après avoir passé la matinée à être interviewé par la police, on m'a enfin amené à la morgue pour voir mon précieux garçon. Je ne savais toujours pas de quoi ni comment il était mort, bien que quelqu'un au commissariat m'a gentiment annoncé qu'il avait été écrasé. Personne de l'hôpital d'Antimone n'est venu m'expliquer ce qui était arrivé à mon fils. Grâce au travail et à la persévérance de Patrick Sacry et de mon avocate Charlotte Moreau, j'ai enfin découvert ce qui était arrivé à mon fils ce jour-là. Quand le corps de mon fils a été rapatrié en Angleterre et après une deuxième autopsie, j'ai découvert que ses organes principaux manquaient. On nous a dit alors à l'hôpital de la Timone que ces organes se trouvaient dans un sac dans la cavité thoracique. Excusez-moi parce que ça a été en anglais, j'ai essayé de le traduire. C'était un mensonge, mais nous l'avons cru, comme nous continuons de le faire depuis 7 ans. J'ai enfin su qu'ils se sont débarrassés des organes de Charles, courant septembre 2009. Voilà un bref récit de tout ce que nous avons enduré depuis juillet 2009. 3 juges plus tard, et maintenant 7 ans passés, nous ne savons toujours pas qui sont les responsables de la mort de mon fils. C'est sans fin. Tous les jours, je lutte pour avancer, pour essayer d'être normal, mais je ne sais plus ce qu'est être normal. Mon médecin me suit pour une dépression, je ne dors pas la nuit, je me lève sans arrêt. Quand j'arrive à dormir, je rêve de mon fils. Je déteste sortir. En 7 ans, j'ai changé 3 fois de travail. Je suis obligé de travailler, pourtant j'aimerais tant fermer la porte et ne plus faire face à tout ce qui est dehors. Je n'ai plus envie de voir du monde. J'avance dans la vie grâce à ma fille, mes petits-enfants et mon compagnon. Leur façon positive de voir la vie me donne la force de continuer. 7 ans d'angoisse. Pas seulement pour moi, mais pour tous ces pauvres gens qui ont été affectés et qui ont souffert depuis ce jour et cette tragédie du 16 juillet 2009. Comment peuvent-ils continuer ? On m'a dit de faire confiance en l'enquête judiciaire française. Mais cette épopée continue et je dis haut et fort que cela devient de plus en plus difficile. Pourquoi en 7 ans
et après 3 juges, nous en sommes toujours au même point. Chaque jour pour moi ressemble au 16 juillet 2009. Je suis épuisé physiquement et émotionnellement. Je n'en peux plus de cette situation qui n'avance pas. 7 ans. Il n'y a jamais de lumière au bout du tunnel. Il doit y avoir une fin. Combien de temps devrais-je encore attendre? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas trop préparé non plus de choses à dire là-dessus. Donc Tony, Jazz et moi, on a monté des scènes longtemps ensemble. En plus, vraiment, nous, ça fait longtemps qu'on bossait dans la même équipe. Quoi dire de plus, voilà, on était à 25 mètres de haut, puis voilà, on attendait que la structure monte. Il y a, bon, alors, un moteur qui est tombé en panne, donc ils ont voulu soulager ce moteur avec une grue qui n'est pas montée synchro et qui s'est retrouvé avec le poids de la structure en fait dessus et qui a cédé, quoi. Enfin, c'est même pas la grue qui a cédé, mais c'est l'attache. Enfin bon, en gros c'est ça. Voilà, nous on est tombé. Enfin, on n'est pas tombé d'en haut en bas, on est tombé avec la structure. Moi j'ai eu une fracture du rocher translabyrinthique. Enfin, moi je sais que personnellement ce que j'ai vécu après, c'est encore pire presque que l'accident lui-même, quoi. Parce que notamment tous les procédures avec la CPAM entre autres, on m'a traité de profiteur en fait. Parce que j'étais en arrêt de travail depuis 6 mois par exemple. Et donc nous ce qu'on aimerait c'est que la procédure aboutisse pour nous permettre aussi pas de tourner la page, parce qu'on la tournera jamais, hein. Nous on a tous laissé une partie de nous sur la pelouse, quoi. Mais nous aider à continuer à vivre notre vie, quoi, en fait. Il vient de dire ce que je pensais aussi. Moi personnellement je suis toujours en arrêt déjà. J'ai déjà passé à peu près une dizaine d'expertises. Et je vais en passer d'autres, puisque en fait la CPM m'a consolidé, mon chirurgien n'est pas d'accord, et en plus nous on fait que subir, de toute façon, quoi. Et ça c'est plus que lourd, quoi. Parce qu'en fait on ne dépend que de la justice ou des infrastructures sociales, et nous on est là et on attend, quoi. Oui, bonsoir à tous. Situation du dossier judiciaire. 7 ans, vous l'avez entendu plusieurs fois, c'est les 2 mots à peu près atroces d'une mère qui attend, loin, en Angleterre, qu'un dossier qui est devenu très technique, très expertal, se solutionne, du moins trouve une date d'audience. On est encore à l'instruction. Elle devrait aboutir très très prochainement, mais il y a encore des paramètres qui restent secrets. C'est professionnel. Il y a un principe absolu qui est le secret de l'instruction. La seule chose que je suis en mesure de vous dire, c'est que l'instruction touche à sa fin, qu'elle a été très très compliquée, parce que le chantier a été initialement compliqué sur la scène de spectacle de Madonna. Certains ont passé des ordres, celui d'accélérer la cadence, et une seule chose est évidente, des salariés se sont trouvés sur le toit de la scène et en dessous, et qu'ils se sont trouvés finalement piégés par l'effondrement d'un château de cartes métallique, de poutrelles, un nombre infini de poutrelles, 66 tonnes au total. C'était juste impensable que une grue de levage d'une scène qui est tombée en panne ait été remplacée par une grue de fortune qui n'était absolument pas adaptée.
un moteur qui ne montait pas de manière synchronisée avec les 5 autres moteurs, je pense. Voilà, 5, il y avait 6 grues, une est tombée en panne. Donc ça a créé un déséquilibre de cette structure et il est impensable que pendant des opérations de levage, et c'est là toute la clé de ce dossier, impensable que des dizaines de salariés se soient trouvés sous la Seine, et encore pire, au-dessus de la Seine, sans aucune ligne de vie. Une longueur, oui, par rapport à de l'expertise technique, scientifique, des études de force, des études de poids, avec des experts qui se sont relayés, qui ont mis du temps. Parce qu'il a fallu reconstituer le château de cartes dans un entrepôt. C'est-à-dire qu'on a dû débarrasser toute la pelouse du vélodrome. On a dû prendre toute la structure, l'analyser, savoir quel était l'angle où la sangle, les lingues avaient cassé. Donc effectivement, après, les experts ont fait des études de force. Je vous dis, il y a des calculs, je ne peux même pas les lire. Très fort. Ça, ce sont des experts et ils savent bien le faire. Pas pour amuser le juge d'instruction, parce que là, franchement, je vous le dis, après 7 ans, je vous assure qu'il ne s'amuse pas du tout. J'ai cru que c'était moins compliqué pour lui dans un premier temps. C'est peut-être pour ça que je me mettais un petit peu plus en colère par le passé. Et j'ai compris qu'il était dans un mécanisme que la loi oblige. C'est-à-dire un mécanisme d'instruction à charge et à décharge. Et s'il ne le fait pas, et si la procédure et l'instruction n'est pas carrée, on va arriver devant le tribunal correctionnel avec des nullités qui seront soulevées. Et on aura fait tout ça pour rien. C'est pour ça que chaque mois qu'il gagne, c'est une nullité qui ne sera pas soulevée. Et comme ça, le jour où on sera audiencé, et je le dis, ça ne va pas tarder, on aura 3-4 jours de procès. Et là, on aura les réponses. Et là, les victimes seront effectivement considérées. Parce qu'il est hors de question de venir dire, bon, bah, c'est la faute à pas de chance. Puis de toute façon, on a bâclé le travail. Et puis, y a un avocat parisien, un grand ténor, qui nous soulève une nullité. Et puis, on est obligé de prononcer la nullité de la procédure et de tous les actes subséquents. Et les victimes, on leur expliquera quoi? Et on est au stade où le juge d'instruction a estimé que l'information judiciaire dans ce dossier lui paraissait terminée. C'est le papier. Qu'il renvoie son dossier. Alors, autant vous dire que c'est 8 tomes. C'est-à-dire que vous avez 8 gros dossiers comme ça, que de la paperasse. Ces 8 tomes ont été transmis au procureur de la République, qui va prendre ce qu'on appelle un réquisitoire et demander... pour telle et telle raison, que telle personne soit poursuivie, telle autre soit mise hors de cause, enfin voilà. Et ensuite, ce sera au juge d'instruction de dire en son âme et conscience qui il estime responsable, qui il estime moins responsable, donner des faits, donner surtout des textes, parce que il n'y a pas d'incrimination sans texte. Donner un axe de réflexion au tribunal et surtout un axe pour les poursuites. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Ce n'est pas la peine de prolonger. Merci beaucoup d'être venu ce soir.